Il y a environ 90 000 ans, bien avant l'invention de l'agriculture ou la construction des toutes premières villes, des êtres humains prenaient déjà le temps d'enterrer leurs morts. Ouais, avec des rituels vraiment très précis en plus. Exactement. Et c'est un paradoxe fascinant quand on y pense. Pourquoi une espèce dont la préoccupation écrasante aurait dû être la stricte survie biologique a soudainement ressenti ce besoin viscéral de se connecter à l'invisible? C'est vrai que c'est une sacrée question pour commencer. Et c'est justement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. L'objectif de cette discussion en profondeur, c'est de décortiquer une notion vertigineuse, souvent redoutée par ceux qui révisent l'épreuve de philosophie du baccalauréat, la religion. Ah oui, le fameux sujet de philo où on a souvent peur de donner son avis personnel. Voilà, et je précise tout de suite, il ne s'agit pas du tout ici de débattre de croyances personnelles. En tant qu'animatrice de cette session, je suis ravie de plonger avec toi dans la cartographie de la religion comme un pur concept philosophique complexe. Je suis prêt. Et on va voir que ce n'est pas qu'une simple affaire de foi intime en fait. C'est une force massive. Une force qui a structuré les premières sociétés, qui a carrément poussé les plus grands esprits scientifiques à tordre la logique mathématique pour tenter de prouver l'existence de Dieu. Rien que ça. Et on verra aussi que cette même force a été accusée par d'autres penseurs d'être la plus grande illusion psychologique jamais inventée par le cerveau humain. Cette progression montre bien l'ampleur du territoire qu'on va couvrir. Les sources qu'on a compilées pour cette synthèse s'appuient sur des définitions clés, des étymologies et les thèses vraiment incontournables des auteurs au programme. Parfait pour les révisions. C'est l'idée. Pour comprendre ce phénomène, la philo nous oblige à multiplier les angles. Avant même de parler de métaphysique ou de dogme, la première étape, c'est d'observer la religion de l'extérieur. Un peu comme on observerait la gravité, quoi. Ses effets mécaniques sur les groupes humains. Démêlons un peu tout ça. Si on regarde l'histoire humaine, la religion fonctionne en réalité comme une sorte de supercolle sociale. Une super colle, c'est une excellente image. N'est-ce pas? Avant d'offrir une réponse spirituelle, elle cimente littéralement les individus entre eux par le biais de rites partagés. Et c'est ce qui explique son universalité. Le philosophe Henri Bergson le résume d'ailleurs avec une formule sans appel dans nos textes. Oui, la fameuse citation de Bergson. Voilà, il dit qu'on trouve des sociétés sans science, sans art ou sans philosophie, mais qu'il n'y a jamais eu de société sans religion. Jamais. Et ce constat empirique, c'est carrément le socle de la sociologie moderne, surtout pour Émile Durkheim. Pour analyser la religion, Durkheim écarte délibérément la question de la vérité. Savoir si le dogme est vrai, ça ne l'intéresse pas. Il regarde juste à quoi ça sert, en fait. Exactement. Il se concentre sur sa fonction. Il définit la religion comme un système solidaire de croyances et de pratiques relatives au sacré, qui unit en une même communauté morale tous ceux qui y adhèrent. Le mot-clé ici, c'est communauté morale. La religion fabrique donc de l'appartenance. Mais le corollaire de ça, c'est qu'elle se présente d'abord comme une institution, avec ses règles, sa hiérarchie, ses interdits. Bien plus que comme une pure quête personnelle de sagesse. Les individus se soumettent à une structure qui les dépasse. Ouais. Mais du coup, cette dualité entre l'institution contraignante et l'expérience intime, on la retrouve curieusement au cœur même de l'origine du mot, non? Ce qui est fascinant ici, c'est effectivement la tension permanente entre deux racines latines possibles pour le mot religion, une vraie querelle linguistique. D'un côté, on a la tradition qui fait dériver le terme de religio, Religio, donc le lien. c'est ça, le lien horizontal entre les hommes pour former une société, et le lien vertical entre les hommes et le divin. C'est très associé à religiosus, qui désigne un respect craintif, une obéissance stricte au rite. Bon, cette première racine valide totalement ma vision de la supercolle sociale qui impose un ordre. Mais il y a une autre façon de lire l'origine du mot qui déplace le curseur vers l'intériorité. Tout à fait. Celle proposée par le linguiste Émile Benveniste. Voilà. Lui, il met en lumière la racine relégère, l'idée de relire, de recueillir ou de redoubler d'attention. Et l'implication philosophique de ce relégère est immense, tu sais. La religion n'est plus juste une obéissance aveugle, mais une disposition intérieure. Une attention portée à sa propre conduite, à l'éthique. Et là, on rejoint l'idée de Bergson. Que le vrai mysticisme précède l'institution. Exactement. L'expérience intime du divin surpasse les institutions religieuses figées, qui ne seraient que des tentatives un peu imparfaites de capturer cette flamme originelle. Eh bien, puisque l'expérience personnelle est à la source, il faut qu'on plonge dans la psychologie de cette expérience. Comment le croyant perçoit-il ce contact? Nos sources convergent toutes vers un concept central, le sacré. C'est ça.
Toute religion trace une frontière ininfranchissable entre deux mondes. L'espace profane, banal, utilitaire, le quotidien quoi, et de l'autre côté, l'espace sacré, réservé, interdit. Et cette séparation dans l'espace se double d'une réorganisation radicale du temps. Les rites de passage, les liturgies, tout ça vient briser la monotonie du temps profane. Pendant un rituel, le temps ordinaire s'arrête. On se reconnecte à l'éternité. C'est l'effraction de l'absolu dans le quotidien. Et c'est ça qui provoque cette émotion religieuse si particulière. Le théologien Rudolf Otto a même forgé un terme pour ça. Le sentiment du numineux. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce sentiment lumineux, c'est pas du tout une petite réflexion intellectuelle paisible au coin du feu. Otto le décrit comme une émotion d'une puissance écrasante, traversée par une grosse contradiction. Une contradiction, tu veux dire, entre la peur et l'attirance? Ouais, d'un côté, le croyant ressent le mysterium tremendum, le mystère qui fait trembler. Face à l'infini cosmique, l'homme prend conscience de son propre néant. C'est l'angoisse pure, une dépendance absolue. C'est glaçant dit comme ça. Mais Otto identifie aussi la seconde face, le mysterium fascinans. Le croyant est irrésistiblement attiré par cette puissance qui le terrifie. Il y trouve de la beauté, une promesse de salut. J'ai une image pour ça, pour matérialiser ce truc d'Otto. C'est comme se tenir debout au bord d'un précipice vertigineux, genre le Grand Canyon. Ah, je vois très bien. La première réaction physique, c'est la terreur. T'es pétrifié par le vide, tu veux reculer, ça c'est le tremendum. Mais en même temps, la majesté absolue du paysage te cloue sur place. T'es hypnotisé. Le fascinance. C'est une super métaphore. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, cette ambivalence explique pourquoi on a inventé des systèmes religieux si complexes. Les prières, les sacrifices, ce sont des techniques pour encadrer ce vertige. Pour s'approcher du gouffre sans y tomber, quoi. Exactement. Apprivoiser cette puissance pour la rendre bienveillante. Sauf que la place de ce sacré a radicalement changé, chez nous, dans les sociétés contemporaines. Marcel Gauchet appelle ça le désenchantement du monde. Alors, attention. Le concept de Gauchet ne veut pas dire que la croyance a totalement disparu, mais que son mécanisme a muté. Ouais, elle n'organise plus tout. C'est ça. Dans le passé, le sacré dictait chaque acte, des récoltes au mariage. Aujourd'hui, avec la rationalité scientifique, la religion s'est un peu retirée de la gestion du monde matériel. Elle intervient plus comme un recours intime en cas de crise majeure, genre la maladie ou le deuil, plutôt que comme l'ossature de la société. Et ce recul du religieux face au profane nous amène tout droit au cœur du conflit historique entre la foi et la raison. L'émotion du sacré, ça ne suffisait pas aux grands philosophes rationalistes. Ah ben non, il refusait que Dieu reste confiné au mystère. L'ambition de la philo classique, ça a été de traîner l'absolu devant le tribunal de la pure logique. Pour prouver formellement son existence, L'effort est colossal quand on y pense. Vouloir démontrer un être infini avec un cerveau fini. Mission impossible. Ils ont quand même essayé. La stratégie la plus intuitive qu'on trouve dans les textes, c'est la preuve par la finalité. L'argument de l'horloger, en gros. Ah oui, face à la complexité ahurissante d'un œil humain ou la trajectoire des planètes, il est absurde de conclure au hasard. La perfection de l'horloge exige logiquement l'existence d'un horloger. Voilà. Et ça a dominé pendant des siècles. Puis, il y a une argumentation plus abstraite, la preuve par la contingence de Thomas d'Aquin. Oui, le fait que le monde est contingent, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien ne pas exister. Les montagnes, les humains, rien n'a la nécessité absolue d'être là. Or, si ces choses existent, c'est qu'elles ont été causées par autre chose. Sauf que si on applique le principe de causalité, A cause B, qui est causé par C, qui est causé par D, on tombe dans une régression à l'infini. Donc, pour Thomas d'Aquin, il faut obligatoirement remonter à une cause première, un être non causé. Mais la faille logique apparaît très vite. Si l'on accepte l'idée qu'un être divin peut exister sans cause extérieure, pourquoi interdire cette même propriété à l'univers physique ? Ah, tu veux dire que l'univers pourrait lui-même être sans cause? Exactement. Le principe de causalité est super pour comprendre l'intérieur de l'univers, mais l'étendre au-delà pour postuler un créateur, c'est un saut conceptuel que la raison peine à justifier. Et les philosophes le savaient, ce qui a mené à la tentative la plus vertigineuse, l'argument ontologique, initié par saint Anselme et repris magistralement par Descartes. Dans ses méditations métaphysiques, il faut rappeler l'enjeu pour Descartes. Il vient de douter de absolument tout. Il a besoin d'un Dieu parfait.
qui ne trompe pas, pour garantir que la science n'est pas une illusion. Sans ça, son système entier s'effondre. Son approche est purement intellectuelle. Il regarde dans son propre esprit, il voit qu'il est fini, bourré de doutes, mais il trouve en lui l'idée de l'infini. Le concept d'un être doté de toutes les perfections. Et là, le point de bascule arrive, l'effet ne peut pas contenir plus de réalité que la cause. Un être limité ne peut pas produire tout seul le concept d'illimité. Si j'ai le concept d'infini dans ma petite tête, c'est qu'un être infini a dû y placer cette idée, comme la marque de l'artisan sur son œuvre. Et Descartes ajoute le coup de grâce, l'existence est une perfection. Voilà, un Dieu parfait qui n'existerait pas, c'est contradictoire, donc Dieu existe. De la même façon qu'un triangle a nécessairement 3 côtés. Imparable, en théorie, hein. Sauf que les attaques vont pleuvoir. D'abord sur le terrain moral, avec Voltaire, qui attaque la preuve par la finalité. Si l'univers est une machine parfaite voulue par un Dieu infiniment bon, d'où vient la monstruosité du monde réel? Le fameux problème du mal. Voltaire prend l'exemple du tremblement de terre de Lisbonne, des milliers d'innocents écrasés, sans parler de la cruauté humaine. Soutenir l'idée d'un horloger bienveillant face à ces souffrances absurdes, c'est intolérable. Soit Dieu veut abolir le mal et ne le peut pas, donc il n'est pas tout-puissant, soit il le peut et ne le veut pas. Et donc il n'est pas bon. Cela soulève une question essentielle sur la nature divine, c'est clair. Mais le véritable anéantissement de la preuve de Descartes viendra d'Emmanuel Kant, sur le terrain strict de la logique. À Kant, il n'a pas fait de quartier. Non, vraiment pas. Kant s'attaque à cette histoire d'existence comme perfection. Il démontre que l'existence n'est pas un prédicat. Un prédicat ajoute une information sur la chose. Dire Dieu est omniscient, c'est un prédicat. Mais dire Dieu existe, ça n'ajoute aucune propriété au concept. Exactement. Et ton exemple préféré illustre ça parfaitement. Si j'imagine un billet de 100 €, je conceptualise sa couleur, sa taille, mon concept est parfait. Mais y penser avec une intensité folle ne modifie en rien l'état de mon compte en banque. Le passage du concept intellectuel à la réalité matérielle exige une expérience empirique. Descartes a confondu la logique interne d'une idée avec la réalité extérieure. En pulvérisant cette preuve, Kant trace une limite indépassable. Il est impossible de prouver ou de réfuter l'existence de Dieu par la logique mathématique. C'est l'inconnaissable. Et cette impasse nous amène au grand retournement de notre discussion. La raison a échoué. Et pourtant, l'humanité continue de croire férocement. Si l'existence de Dieu n'est pas démontrable, pourquoi ce besoin est-il si tenace? La philo délaisse alors la métaphysique pure pour aller fouiller du côté de la psychologie et de la sociologie. Pour Blaise Pascal, la réponse est dans la fragilité tragique de notre condition. Ouais, il acte l'impuissance de la raison. Sans Dieu, notre vie, encadrée par la maladie et la certitude absolue de la mort, est proprement intolérable. On doit faire le pari de la foi pour ne pas sombrer face à l'angoisse du néant. Un instinct de survie face à l'absurde, en somme, mais d'autres, comme Voltaire, encore une fois, y voient un pragmatisme beaucoup plus cynique. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. L'utilité est politique. Comment faire respecter la loi quand la police ne regarde pas? En inventant un juge omniscient, invisible, qui punit dans l'au-delà. Ce constat va ouvrir la voie aux maîtres du soupçon au XIXe et XXe siècle. Freud d'abord. Dans L'avenir d'une illusion, il voit la croyance comme une régression infantile. Face à la violence de la nature et de la mort, l'adulte se sent démuni comme un enfant. Donc, mécanisme de défense, il projette une figure paternelle protectrice à l'échelle cosmique. La religion est un anxiolytique produit par le cerveau. Et Karl Marx transpose cette idée d'illusion protectrice sur le terrain économique. La religion est l'opium du peuple. Ah, l'anesthésie de la douleur sociale. L'ouvrier du 19e siècle qui descend à la mine 14 heures par jour. Le clergé lui dit que les derniers seront les premiers au paradis. Ça lui permet de tenir, mais surtout, ça tue toute révolte. Ça confisque la révolution en déplaçant la justice après la mort. Et pour finir la déconstruction, Ludwig Feuerbach démonte le mécanisme de projection. Selon lui, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, c'est l'homme qui a créé Dieu à la sienne. En gros, on a des idéaux de justice et d'amour infinis. On se sent incapable de les réaliser ici-bas, donc on les projette sur une entité imaginaire au ciel. L'humanité se dépouille de ses propres qualités. L'homme est appauvri de ce dont Dieu est enrichi. Alors,
qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on suit Freud, Marx et Feuerbach, l'étude des religions ne nous dit rien sur l'univers, mais elle révèle nos peurs, notre besoin de justice et la manière dont les puissants manipulent l'espoir. C'est l'ultime renversement de notre exploration. Pour récapituler, pour ceux qui nous écoutent et qui préparent le bac, la religion est un concept carrefour. Oui, dans une dissertation, il faut utiliser ces tensions. Mettre face à face le fait social de Durkheim et l'illusion d'asservissement de Marx, ou la preuve rationnelle de Descartes face à la réfutation de Kant. La religion, ça force à penser la vérité, la liberté, la justice. Un sujet massif, vraiment. Et pour clôturer cette synthèse avec une dernière réflexion, les sources mentionnent un fait intrigant. On entend partout que la modernité rationnelle a triomphé, que les églises se vident. Mais le besoin du sacré a-t-il disparu? Eh bien, plusieurs analyses suggèrent que le mécanisme s'est juste métamorphosé. Le tremendum et le fascinance migrent vers le profane. Regarde la ferveur dans un stade de foot lors d'une finale, ou dans les concerts gigantesques. On y trouve des chants, une communion collective, des idoles vénérées, l'effacement de l'individu dans une émotion qui le dépasse. Ouais. Et ça m'amène à cette ultime question à méditer. Si l'humanité a inévitablement besoin de rites et de ferveur pour faire société et conjurer le vide, la fin des religions n'est-elle qu'une illusion de plus? L'homme moderne ne fait-il, au fond, que changer le nom de ses dieux?